Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 9 août 2026. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 16. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 10. Nous avons vu dans la vidéo précédente, en lisant le verset 9, que l'apôtre Paul, ayant cherchant la direction du Seigneur, comment est-ce qu'il devait se déplacer, lui qui était accompagné de Silas et de Timothée, cherchant la direction du Seigneur, comment allait-il se déplacer pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, car c'est pour cela qu'il avait été appelé, et c'est d'ailleurs pour cela que le Seigneur avait permis qu'il amène avec lui Silas et qu'il vienne également dans les anciennes villes où il avait eu à prêcher l'évangile et voir l'état des bien-aimés qui avaient cru au Seigneur à ce moment-là. Et c'est donc dans ce périple-là qu'il a rencontré Timothée, que le Seigneur lui a également demandé d'emmener avec lui. Donc, ils ont voulu entrer à 2 reprises en Asie, le Saint-Esprit n'a pas permis cela. Et ils ont donc continué à demeurer dans la prière pour savoir quelle est la direction du Seigneur, où est-ce que le Seigneur voulait les emmener. Et on a vu que finalement le Saint-Esprit s'est révélé à eux, et en particulier à l'apôtre Paul pendant la nuit, dans une vision. Et dans une vision, c'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, un Macédonien lui est apparu et lui a fait une prière. La prière était toute simple. Le Macédonien lui a demandé de passer vers eux là-bas en Macédoine et de le secourir. Donc on a vu que ce Macédonien-là qui apparaît en songe ou en vision à Paul et qui demande de venir le secourir, en réalité, quelqu'un qui demande le secours est dans le besoin. Quelqu'un qui demande le secours est en danger. Et nous avons donc vu que tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, en réalité sont en danger, en réalité sont dans une prison, c'est-à-dire sont enchaînés. Ils ont besoin d'être libérés. Ils ont besoin d'être rendus libres car ils sont détenus captifs. Captifs dans quoi? Captifs sous le pouvoir du péché, captifs sous la puissance du malin, sous le pouvoir de Satan. Alors il faut que l'homme ou la femme, enfin homme avec grand H, qui entend la parole du Seigneur puisse arriver à sa délivrance. C'est-à-dire sortir de ce système captif dans lequel l'ennemi l'a plongé, qui est invisible mais qui en réalité tient tous les domaines de la vie de l'homme. Alors si tu écoutes cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, sache que tu es encore captif. Et Jésus-Christ est venu donc pour rendre l'homme libre. Il est venu et a proclamé la vérité, étant lui-même la vérité, cette vérité-là qui nous a franchis. Il est venu pour rendre libre l'homme qui croit sur le poids du péché. Le péché qui est un fardeau lourd que l'homme ne peut pas porter. Jésus-Christ a donc porté ce péché, ce fardeau pour nous à la croix. Il l'a cloué et maintenant, tout simplement en croyant en lui, tout simplement en acceptant la grâce qu'il nous a accordée, nous devenons donc enfants de Dieu et la charge qui reposait sur nous est désormais ôtée et est inclus dans celle que lui a portée à la croix. Alors c'est tout simple, si tu veux venir à lui, répands-toi de ta vie passée, abandonne les mauvaises voies que tu as eues et viens au Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur et il t'accordera son esprit. Et son esprit qui est le gage de la vie éternelle. C'est son esprit par lequel les apôtres ont marché. L'apôtre Paul qui est en train de prier, qui demande la direction du Seigneur, c'est l'esprit de Dieu qui lui révèle toutes ces choses. Et c'est l'esprit de Christ qui les a empêchés d'entrer en Asie 2 fois. Donc la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui te permettra de marcher en nouveauté de vie. Et quand tu as fait cela, entre dans les eaux du baptême, absolument. Il faut que tu entres dans les eaux du baptême, que tu te fasses baptiser. Tout ton corps doit être immergé dans l'eau afin que cela puisse s'identifier à la mort du Seigneur Jésus qui s'arrête. Et en ressortant des eaux, tu seras également identifié à sa résurrection. Et ça va te permettre de marcher selon l'homme nouveau. Car l'ancienne nature, justement, aura été enterrée dans les eaux du baptême. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que l'apôtre Paul a eu la direction. Dans la nuit, ça a été clair. On a vu que là aussi, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que dans une vision, comment vas-tu reconnaître un Macédonien? Le Macédonien ne s'est pas présenté avec un passeport macédonien, mais il a su que c'était un Macédonien. Il a connu dans la direction du Seigneur. Certainement, c'est dans ce pays-là que le Seigneur veut que nous allions. Alors on s'est posé la question, que vont faire les apôtres? Que vont-ils faire? Que va faire l'apôtre? Que va-t-il prendre comme décision? Sachant qu'il a sous sa responsabilité d'autres frères. Alors lisons le verset 10 et il déclare:
après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Je lis le verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons, mes bien-aimés? Je vais commencer par ce mot, ce petit mot dans la deuxième partie du verset, aussitôt. Donc, les apôtres ont eu la direction. L'apôtre Paul a certainement raconté cela à ceux qui étaient avec lui. Et qu'est-ce qu'ils ont compris? Il a dit, Jean, qu'est-ce que vous en dites? Aussitôt, ils ont dit, c'est la direction du Seigneur. Allons en Macédoine, Et les Écritures sont claires. Aussitôt, nous nous rendîmes, aussitôt nous cherchons à nous rendre en Macédoine. Donc, ils n'ont pas hésité. Ils n'avaient pas de préférence. Leur vie était complètement entre les mains du Seigneur. Le Seigneur aurait pu montrer notre endroit, ils seraient allés dans cet endroit-là. Donc, ils sont complètement dirigés par le Saint-Esprit. Et là, on revient encore à notre point central, la direction du Saint-Esprit. Ils sont totalement dévoués au Saint-Esprit, totalement acquis à la cause du Seigneur. Ils n'ont plus de vie. Le Seigneur dit allez à gauche, ils vont à gauche. Le Seigneur dit allez à droite, ils vont à droite. Le Seigneur dit ne bougez pas, ils ne bougent pas. Le Seigneur dit n'entrez pas en Asie, ils n'entrent pas. Même si c'était pour l'annoncer l'évangile, ils sont complètement dépendants du Saint-Esprit. Alors, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, en effet. Mais la liberté là, nous sommes désormais maintenant esclaves de Christ et non plus du monde. Alors, c'est ainsi, c'est un modèle pour nous, véritablement. Alors, ils n'ont pas dit, la Macédoine est loin, j'ai des projets ici, je pensais qu'on devait rester dans une zone qui était côtière, frontalière, à Amazon. Timothée n'a pas dit cela. Si c'est la Macédoine, allons-y en Macédoine. Allons-y. Concluant que le Seigneur nous y appelait à annoncer la bonne nouvelle. Et il n'y a pas un autre objectif. L'objectif est clair. C'est la bonne nouvelle qu'ils doivent aller annoncer. C'est d'ailleurs ce qu'ils voulaient aller faire en Asie. Mais là, c'est encore plus clair. Ils ont conclu que le Saint-Esprit les appelait là-bas pour annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi ont-ils conclu cela? Parce que le Macédonien a dit « Secours-nous, secours-nous ». Ils ont interprété cette vision et ils sont arrivés à la conclusion que le Saint-Esprit les appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et là, ça nous donne également un exemple, un modèle, mais cela nous enseigne sur la manière dont nous aussi nous pouvons fonctionner avec les visions que nous recevons du Seigneur. Car en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à avoir également des visions et des songes. C'est ce que le livre de Joël déclare, c'est ce que le livre d'Ézéchiel déclare. Le Seigneur a dit que dans les derniers jours, il répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes hommes auront des visions via des songes. Donc c'est des choses que nous sommes appelés à vivre. Et si nous sommes appelés à vivre ces choses, nous devons donc être habitués à cela. Et si nous devons être habitués à cela, cela signifie que nous devons également être habitués à celui qui donne également la direction. Quand nous recevons un songe, une vision, nous devons aller aussi vers lui pour qu'il nous donne l'interprétation. Ils ont eu l'interprétation. Il a raconté, deux frères ont donné la même, les deux autres frères ont donné la même explication. Ils ont conclu et ils ont eu la direction et ils sont allés dans l'obéissance. Donc, même quand nous recevons quelque chose, demandons la direction au Seigneur. Qu'est-ce que cela ça signifie? Et en tant qu'enfant de Dieu, comme je disais tout à l'heure, nous sommes appelés à avoir des visions. Ce n'est pas normal si nous avons une vie chrétienne, mais nous n'avons pas de vision. Car le Seigneur communique aussi par la vision. Et nous sommes dans les temps de la fin. J'espère que tous nous sommes conscients de cela. Nous sommes dans les temps de la fin. Donc nous devons avoir des visions de songes. Mais nous devons toujours éprouver tout. Comme les Écritures nous demandent de le faire. Alors, ils ont conclu tout simplement. Et aussitôt, l'obéissance, encore une fois de plus. Aussitôt, ils se sont rendus en Macédoine. Comme ils ont conclu que le Seigneur les appelle, aussitôt, ils n'ont pas cherché à réfléchir, aussitôt. Donc, soyons prompts à obéir au Seigneur, soyons prompts à chercher la direction du Seigneur et soyons également prompts à abandonner tout ce qui peut être pour nous comme confort pour servir le Seigneur. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain continu ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.